Quand on parle de visiter les Caraïbes, on pense tout de suite à Cancun, à Punta Cana ou à la Jamaïque, et ce n'est pas par hasard. Ces destinations sont parmi les plus prisées par ceux qui cherchent des plages célèbres, des complexes hôteliers luxueux et du divertissement sans fin. En réalité, il existe un pays dont presque personne ne parle, et qui justement pour ça cache quelques-unes des plus grandes surprises du continent. Je parle du Belize, les Caraïbes les plus sauvages, les plus ancestrales et les plus surprenantes que vous allez connaître. Le fait est qu'ici, des pirates ont enterré des trésors. Des civilisations mayas ont érigé des temples au beau milieu de la jungle et des grottes cachent des squelettes de sacrifices humains qui restent intacts jusqu'à aujourd'hui. Tout cela est entouré par une mer cristalline, une vie nocturne vibrante, des bars simples au bord de l'eau et des femmes béliziennes qui charment par leur beauté unique, fruit du mélange entre cultures indigènes africaines, latines et européennes. Le fait est que, pendant que le reste des Caraïbes se vend au tourisme de masse, ce pays a choisi de préserver ses mystères et sa nature indomptée. Pour voir au-delà des apparences, abonnez-vous à Vie Réelle et ouvrons ce dossier. Le Belize n'est peut-être pas la première destination qui vient à l'esprit quand on parle de vie nocturne, mais peut-être que ça devrait l'être. Sur les îles les plus célèbres du pays comme Kai Kolker et Ambergris Caye, la nuit commence avec le coucher du soleil qui teinte le ciel d'orange et se termine avec des touristes et des locaux qui dansent pieds nus dans le sable au son du reggae de la punta et de la musique caribéenne. C'est un type de fête plus authentique, plus détendu, mais qui possède une énergie contagieuse. La pub street de Kai Kolker, par exemple, est le cœur de la nuit sur l'île. Là-bas, des bars en bois coloré servent des cocktails tropicaux, des bières béliziennes et des fruits de mer grillés à la braise pendant que des DJ et des musiciens locaux animent la soirée. Eh bien, c'est le meilleur. Tout ça avec des prix bas, une ambiance informelle et une atmosphère qui mélange routards, plongeurs et habitants dans un même espace. En revanche, à Belize City, la vie nocturne est plus urbaine, mais tout de même modeste. On y trouve des bars avec de la musique en direct des fêtes lors de dates spéciales et des restaurants animés dans les zones les plus touristiques. Pendant les jours fériés nationaux, on voit les rues envahies par des défilés des fêtes populaires et beaucoup de danse. Tout ça avec ce fameux esprit caribéen de célébration. Et si on cherche quelque chose de différent, il existe aussi des croisières nocturnes, où les couples dînent sous le clair de lune en naviguant sur les canaux et les baies du pays. En réalité, la nuit au Belize peut être discrète, mais elle est pleine de surprises. Il n'y a pas d'exagération, mais il y a de l'authenticité de la bonne musique et cette sensation que là-bas le temps avance plus lentement, ou comme ils disent là-bas, « go slow ». Le Belize a beau être un petit pays quand il s'agit de tradition, il se transforme en un véritable spectacle de couleurs de tambour et de diversité culturelle. Parmi les traditions les plus marquantes, on trouve la culture Garifuna, un peuple descendant d'Africains et d'indigènes qui a une forte présence dans les régions côtières. Il préserve jusqu'à aujourd'hui la danse punta, qui mélange des tambours frénétiques, des mouvements rapides de hanches et des paroles chantées en langue Garifuna. C'est une danse qui parle de résistance, d'ancestralité et de célébration. Et quand les tambours résonnent, tout le monde s'arrête pour regarder. Il existe même un festival qui célèbre cette danse, appelé le Garifuna Settlement Day, célébré le 19 novembre. Une fête pleine de danse, de musique et de symbolisme qui marque l'arrivée du peuple Garifuna sur les côtes du Belize. C'est un événement qui mêle histoire, résistance et fierté et qui est reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Un autre point fort est le carnaval du Belize, qui a lieu en septembre pendant le mois de l'indépendance. À cette époque, le pays tout entier entre dans une ambiance de fête avec des défilés des chars allégoriques, des danseuses, avec des costumes brillants et beaucoup de musique dans les rues. À Belize City, la célébration s'empare des avenues principales et devient un mélange de carnaval caribéen et de fêtes populaires d'Amérique centrale. Mais ça ne s'arrête pas là. À l'intérieur des terres des communautés mayas, réalisent des cérémonies traditionnelles liées au calendrier lunaire et aux récoltes maintenant en vie, des pratiques spirituelles millénaires. Il y a aussi des événements comme la journée de St. George's Caye le 10 septembre qui célèbre la victoire des Britanniques sur les Espagnols. À cette date, les écoles défilent, les bateaux sont décorés et le drapeau bélizien domine chaque coin de rue. La nourriture du Belize est un véritable mélange de cultures et ça devient clair dès la première bouchée. Le plat le plus traditionnel est le fameux rice and beans du riz, avec des haricots cuits dans le lait de coco, généralement servis avec du poulet frit, des bananes, plantains rôtis et une bonne dose de piment. Simple, bon marché et présent dans presque toutes les maisons et les restaurants du pays.
Un autre plat très populaire est le stew chicken, un ragoût de poulet bien assaisonné accompagné de riz de salade et de pain local. Mais si on aime essayer des choses différentes, le Belize a beaucoup à offrir. Un exemple est le houdout, un plat typique des Garifuna fait avec du poisson cuit dans une sauce à la noix de coco et une pâte épaisse de bananes vertes écrasées. Il faut aussi goûter les tamales, les salboutes, une sorte de tortilla frite avec de la viande ou du poulet effiloché, et le ceviche de conque fait avec des mollusques de la mer des Caraïbes. Pour les plus audacieux, il y a des spécialités exotiques, comme l'igane grillée, la soupe de carapace de tortue et même le bras de crocodile des plats qui peuvent choquer les touristes, mais qui sont très appréciés par beaucoup d'habitants, principalement dans les communautés traditionnelles. Et si on aime les sucreries, on ne peut pas passer à côté du rum cake, un gâteau imbibé de rhum bélisien célèbre pour sa texture humide et son goût fort. Et en parlant de rhum, les distilleries locales sont une attraction à part entière, offrant des boissons artisanales avec des saveurs qui vont du traditionnel au tropical. La nourriture au Belize n'est pas seulement un repas, c'est une identité culturelle. Et chaque plat raconte une histoire, mélange des racines, traverse des océans et révèle un morceau de l'âme bélisienne. Avec un peu plus de 400 000 habitants, le Belize est le pays le moins peuplé de toute l'Amérique centrale. Mais ce qui manque en quantité abonde en diversité. La population bélisienne est un véritable mélange d'ethnies, de cultures et de langues qui coexistent côte à côte dans l'un des creusets culturels les plus riches du continent. On y trouve des descendants des peuples mayas, des créoles d'origine africaine, des Garifuna, des métis d'origine hispanique, des ménonites d'origine européenne et même des communautés asiatiques. Cette richesse culturelle se reflète aussi dans les langues. L'anglais est la langue officielle, un héritage de la période coloniale britannique. Mais la réalité du quotidien est bien plus plurielle. Il est courant d'entendre des conversations en espagnol, en créole bélisien, une sorte de dialecte dérivé de l'anglais et de langues africaines, et même des langues indigènes comme le maya quechua et le mopan dans les régions rurales. Dans le domaine religieux, le christianisme est prédominant. Environ 40% de la population s'identifie comme catholique, tandis qu'une autre grande partie est protestante. Mais le pays abrite aussi des pratiques religieuses afro-caribéennes comme le dougou et des rituels spirituels mayas qui sont encore maintenus discrètement dans quelques communautés. Le peuple bélisien est connu pour sa sympathie et sa façon détendue de prendre la vie. Il existe une expression populaire qui résume bien l'esprit du pays, go slow, qui signifie aller doucement. Il est fréquent de voir des habitants assis à la porte de leur maison en train de jouer au domino, d'écouter de la musique ou tout simplement d'observer le temps passer. Ceux qui visitent le Belize s'en rendent vite compte. Le pays est petit sur la carte mais géant par son identité. Et peut-être que le plus grand patrimoine du pays est justement son peuple. Joyeux, accueillant et fier de sa propre diversité. Malgré les paysages paradisiaques et la nature exubérante avec ses hôtels de luxe, ses complexes et une image de paradis, une grande partie de la population vit une réalité complètement différente, bien loin de ce décor idéalisé. Dans plusieurs régions, principalement en dehors des centres urbains, l'accès à des services de base comme la santé, l'éducation et les infrastructures est encore limité. Cela signifie que des tâches simples comme se déplacer d'une ville à une autre peuvent prendre des heures, souvent sur des routes précaires, voire inexistantes. Et quand on parle de travail, la situation attire aussi l'attention. Beaucoup de gens vivent d'activités informelles comme la pêche, l'agriculture de subsistance ou de petits commerces locaux. Pour vous donner une idée, une part significative de la population vit avec environ 2 à 3 euros par jour. Avec ce montant, de nombreuses familles doivent choisir entre acheter de la nourriture, payer les transports ou répondre à d'autres besoins vitaux. Mais même face à tant de difficultés, il y a quelque chose qui frappe. La résilience. Le peuple ici a appris à vivre avec peu, à s'adapter et à aller de l'avant même quand les conditions ne sont pas favorables. Un autre point marquant est le fort sentiment de communauté. Dans beaucoup d'endroits, les voisins ne sont pas seulement des voisins, ils font partie de la famille. Les gens partagent ce qu'ils ont, s'entraident et vivent de manière collective, ce qui contraste énormément avec le style de vie individualiste de beaucoup de pays. L'économie du Belize est petite, simple et pleine de contrastes. Le pays dépend principalement de 3 piliers, l'agriculture, la pêche et le tourisme. Dans les zones rurales, la vie tourne autour de la terre. Les plantations de canne à sucre, de bananes, d'agrumes et de haricots dominent l'intérieur des terres. Sur le littoral et dans les îles, la mer est une source de revenus. La pêche de langoustes, de crabes et de poissons tropicaux est essentielle aussi bien pour l'exportation que pour le tourisme gastronomique. Des produits comme la conque, un mollusque typique des Caraïbes, sont considérés comme des spécialités locales et dynamisent aussi le commerce.
Dès lors, le grand moteur économique de ces dernières années est le tourisme. Avec le Great Blue Hole, le deuxième plus grand récif corallien du monde, et des plages caribéennes paradisiaques. Le Belize attire des plongeurs, des aventuriers et des amateurs d'écotourisme. Les complexes hôteliers sur les îles, les promenades en bateau et les expéditions vers les ruines mayas génèrent des milliers d'emplois et font tourner des villes comme San Pedro et Belize City. Bien que le tourisme injecte des millions dans Belize City, l'intérieur du pays vit encore à un autre rythme. Des revenus plus faibles, des infrastructures limitées et une dépendance aux récoltes et à la pêche. Ajoutez à cela des coûts d'importation élevés, une énergie chère et une logistique fragile en dehors des axes principaux, et on comprend pourquoi le coût de la vie peut surprendre pour un si petit pays. L'histoire du Belize est marquée par des civilisations anciennes, des conflits coloniaux et une indépendance étonnamment récente. Tout commence avec les Mayas qui ont habité cette région pendant plus de 2000 ans. Ils ont laissé derrière eux des villes entières cachées dans la jungle, des pyramides imposantes et des temples cérémoniels qui aujourd'hui encore suscitent le mystère et la fascination. Avec le déclin des Mayas, la région est devenue vulnérable face à l'arrivée des Européens. Pendant des siècles, le Belize a été disputé par les Espagnols et les Britanniques, et cette bataille pour le contrôle a laissé des marques profondes sur l'identité du pays. La région a commencé à s'appeler le Honduras britannique, et les Britanniques ont exploité intensément les ressources naturelles, particulièrement le bois. Durant cette période, des milliers d'Africains ont été amenés comme esclaves pour travailler à la coupe de l'acajou, et c'est de cette époque que vient une grande partie de la population créole qui vit dans le pays aujourd'hui. L'indépendance n'est venue qu'en 1981, ce qui fait du Belize l'un des pays les plus jeunes d'Amérique. Même après s'être libéré, le pays a conservé des liens forts avec le Royaume-Uni, au point que jusqu'à aujourd'hui, le roi d'Angleterre est toujours le chef d'État officiel du pays. Mais tout n'a pas été facile. Au fil du temps, le pays a affronté des conflits frontaliers avec le Guatemala, qui a pendant des décennies revendiqué une partie du territoire. Et jusqu'à ce jour, ces tensions existent, bien que de manière diplomatique et sous médiation internationale. Bien avant de devenir une destination touristique paradisiaque, le Belize a été le théâtre d'histoires dignes de films d'aventure. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, son littoral découpé plein de cailles de baies secrètes et d'îles cachées a servi de refuge pour les pirates, les corsaires et les contrebandiers. La région était si riche en ressources naturelles et si stratégiquement située sur les routes des Caraïbes qu'elle s'est transformée en un véritable champ de bataille et d'alliances temporaires entre pirates et corsaires. Les deux groupes avaient des intérêts similaires, les richesses, le contrôle maritime et la domination des routes commerciales, mais ils agissaient de façon bien différente. Les corsaires opéraient avec l'autorisation des couronnes européennes, particulièrement celle de l'Angleterre, au moyen d'un permis officiel, appelé la lettre de marque, qui les autorisait à attaquer des navires ennemis, principalement espagnols. En revanche, les pirates, sans aucun lien avec les gouvernements, pillaient les navires sans distinction, motivés uniquement par l'avidité. Ces pirates ne faisaient pas que passer par le Belize. Beaucoup vivaient sur les îles, formant des communautés informelles et influençant directement la colonisation britannique de la région. Le chaos causé par eux a été si grand qu'il a obligé les Britanniques à renforcer leur présence sur le territoire, ce qui a fini par mener à l'occupation formelle de l'ancien Honduras britannique. Des noms légendaires comme Blackbeard, connu sous le nom de Barbe Noire, et Henry Morgan sont souvent associés à la région. Jusqu'à aujourd'hui, les habitants de certaines îles racontent des histoires de coffres mystérieux, de grottes cachées et de ruines couvertes de végétation qui auraient un lien avec les anciens voleurs des mers. Le Belize est un pays qui cache des secrets peu connus et quelques curiosités qui semblent tout droit sorties d'un autre monde. Pour commencer, c'est l'un des rares endroits d'Amérique centrale avec un héritage direct de l'ancien royaume maya, l'une des civilisations les plus avancées de l'histoire. Encore aujourd'hui, des ruines impressionnantes sont éparpillées sur le territoire, cachées au milieu de la jungle, comme si c'étaient les vestiges d'un monde qui a simplement disparu, mais qui n'a jamais été totalement oublié. Le fait est que même en étant en Amérique centrale, ce pays a l'anglais pour langue officielle, quelque chose d'extrêmement rare dans la région presque totalement dominée par l'espagnol. Une autre curiosité est que les grandes chaînes de restauration rapide ne dominent pratiquement pas le pays comme dans d'autres parties du monde. L'alimentation reste très basée sur des plats locaux simples et traditionnels, ce qui va totalement à l'encontre du modèle mondialisé que l'on voit aujourd'hui. Un autre détail curieux concerne la culture et les croyances. Lors des dates religieuses comme le Vendredi Saint, il existe une forte superstition. L'une des plus connues est une légende locale qui dit que nager ce jour-là porte malheur ou peut même transformer la personne en sirène ou en poisson. Et ce n'est pas tout.
Le nom même du pays attire l'attention car il est différent et peu commun, quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent même pas à situer sur une carte. Belize vient d'un mot maya qui signifie « eau boueuse » en référence au fleuve Belize. De plus, le Belize abrite l'une des plus grandes réserves de jaguars au monde, l'un des prédateurs les plus imposants des Amériques. Au cœur de forêts denses et pratiquement vierges, ces animaux vivent loin de la présence humaine, renforçant l'idée que cet endroit conserve encore une nature sauvage et puissante. Mais ce qui montre vraiment à quel point ce pays est différent réside dans ses infrastructures. Contrairement aux grandes nations pleines d'autoroutes et de connexions ici, il n'y a que 4 routes principales qui traversent pratiquement tout le territoire. Cela limite l'accès à plusieurs régions et fait que beaucoup de zones restent isolées, préservant un style de vie plus simple et éloigné de la modernité. Et c'est exactement cette combinaison qui rend tout encore plus intéressant. Un pays avec des racines anciennes, une culture unique, une nature sauvage et un développement qui semble avoir suivi un chemin complètement différent du reste du monde. Le Belize est situé en Amérique centrale, entre le Mexique et le Guatemala, et il est baigné par la mer des Caraïbes. Avec un peu plus de 23 000 km², c'est l'un des plus petits territoires du continent. Mais cela ne signifie pas qu'il soit petit en termes de diversité naturelle. Au contraire, le pays abrite des forêts tropicales intactes, des rivières cristallines, des montagnes couvertes de végétation et un littoral paradisiaque rempli d'îles et de récifs coralliens, avec des plages de sable blanc, des eaux turquoises et des cocotiers balançant au vent. Mais le grand point fort reste le Belize Barrier Reef, la deuxième plus grande barrière de corail au monde, juste derrière celle de l'Australie. Ce sont plus de 300 km de coraux vivants, de grottes sous-marines et d'une faune marine abondante. C'est dans ce récif que se trouve le célèbre Great Blue Hole, un effondrement géologique au milieu de l'océan avec des eaux bleu foncé et plus de 120 mètres de profondeur. Un véritable aimant pour les plongeurs du monde entier. Mais le Belize va bien au-delà de ces eaux. Environ 60% du territoire bélizien est couvert de forêts tropicales qui cachent des temples mayas, des cascades et des espèces animales rares comme le jaguar et le toucan, l'oiseau symbole national. Le Belize est le genre d'endroit où l'on peut plonger avec des requins le matin, marcher sur des sentiers archéologiques l'après-midi et terminer la journée les pieds dans le sable en regardant le soleil se coucher sur les Caraïbes. Le Belize est l'un de ces endroits où chaque paysage semble raconter une histoire différente. De la mer à l'intérieur des terres de la jungle aux ruines mayas, le pays cache quelques-unes des destinations les plus surprenantes de toute l'Amérique centrale et beaucoup d'entre elles passent encore inaperçues sur les grands circuits touristiques. La carte postale la plus célèbre est sans aucun doute le Great Blue Hole, un trou bleu foncé au milieu de l'océan avec plus de 300 mètres de largeur et 120 mètres de profondeur. Vu d'en haut, il ressemble à un portail vers un autre monde. Considéré comme l'une des meilleures destinations de plongée de la planète, l'endroit attire des aventuriers du monde entier à la recherche de ces grottes immergées de ces stalactites millénaires et de ces eaux cristallines. Mais ce n'est pas qu'une question de beauté. Plonger là-bas est aussi un défi technique et mystérieux car les profondeurs cachent des légendes, des fossiles et même des créatures peu connues. Certains disent que cela ressemble à un portail vers un autre monde. Et si l'on cherche des plages paradisiaques, le Belize livre la marchandise à la perfection. Les îles les plus célèbres, Kai Colquer et Ambergris Caye, ont ce décor de film. Mer transparente, palmiers sable blanc et des bars simples en bord de mer. Kai Colquer en particulier est la favorite des routards et a pour devise « Go slow ». Ici, la précipitation n'a pas sa place. Mais le Belize ne vit pas que de la mer. À l'intérieur du pays se trouvent certaines des ruines les plus impressionnantes de la région, comme Caracol, le plus grand site archéologique du Belize. Sa pyramide principale, appelée Kahana, fait plus de 43 mètres de haut, étant encore aujourd'hui la construction la plus haute de tout le pays. Monter jusqu'au sommet et observer la jungle environnante, c'est comme remonter dans le temps et imaginer comment vivaient les Mayas il y a plus de 1000 ans. Un autre lieu incontournable est Xunantunich, près de la frontière avec le Guatemala. Le nom signifie « femme de pierre » en langue maya, et certains jurent avoir déjà vu l'esprit d'une femme vêtue de blanc errer dans les ruines. Sa pyramide principale, El Castillo, atteint presque 40 mètres de hauteur et offre une vue panoramique à couper le souffle. Du sommet, il est même possible de voir le territoire guatémaltèque. Et si l'on cherche quelque chose de vraiment différent, la grotte Actum Tunichil, Muknal renferme des squelettes humains fossilisés, dont celui de la célèbre jeune fille de cristal, une jeune femme sacrifiée dont le corps s'est tellement calcifié avec le temps qu'il brille aujourd'hui sous la lumière d'une lampe de poche. On y trouve aussi des poteries cérémonielles, des os et des reliques laissées comme offrandes il y a plus de 1000 ans.
C'est l'un des lieux les plus saisissants et mystérieux de toute l'histoire. La capitale du Belize est l'une des plus curieuses du continent Belmopan. Contrairement aux capitales agitées d'Amérique latine, Belmopan est petite, calme et pour de nombreux visiteurs presque sans charme. Avec moins de 25 000 habitants, elle est considérée comme l'une des plus petites capitales au monde, tant par sa population que par sa taille. Elle n'a pas été construite de zéro dans les années 1970, après qu'un ouragan a dévasté Belize City, l'ancienne capitale du pays. Le gouvernement a alors décidé de déplacer le siège du pouvoir dans une région plus sûre, à l'intérieur des terres, loin des tempêtes tropicales. Ainsi est né Belmopan, planifié, organisé et protégé. L'ambiance est celle d'une ville de province avec des marchés locaux, des rues tranquilles et un mode de vie lent où presque tout ferme tôt et où tout le monde se connaît par son prénom. Bien qu'elle soit le centre politique et administratif du pays, Belmopan est loin d'être une ville effervescente. Il n'y a pas d'immenses centres commerciaux ni de foule dans les rues. Celle qui palpite vraiment, c'est Belize City, la plus grande ville, la plus ancienne et sans aucun doute la plus vivante. Située sur les rives de la mer des Caraïbes, Belize City est le principal point d'entrée des touristes avec le plus grand port du pays et l'aéroport international. C'est aussi là que se concentrent les affaires, les marchés, les musées, la vie nocturne et la culture populaire. Belmopan n'a peut-être pas les charmes de Belize City ou d'une capitale touristique, mais elle montre une facette authentique du Belize. Simple, sûre, surprenante et paisible. Le Belize est l'un de ces pays que presque personne ne met sur son itinéraire. Mais celui qui le découvre ne l'oublie jamais. Un endroit où la mer révèle de parfaits abysses bleus, où la forêt cache des pyramides millénaires et où chaque coin de rue porte un mélange unique de culture, de langue et de saveurs. Ici, la diversité ne se trouve pas seulement chez les gens. Elle est dans le paysage, dans la nourriture, dans les croyances et dans la façon dont le temps passe plus lentement. Il n'y a pas de luxe exagéré ni de foule, il y a de l'authenticité. Cela prouve que parfois le véritable trésor des Caraïbes n'est pas le luxe mais la préservation implacable de ses racines millénaires. Si cette enquête a changé votre vision, laissez un j'aime. Dites-moi en commentaire quelle découverte sur le Belize vous a le plus surpris. Abonnez-vous et à la prochaine.